Bonjour à tous mes chers amis et bonne Saint-Nicolas, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 6 décembre 2019. C'est une journée très importante, surtout dans les pays anglo-saxons, principalement les pays du Nord aussi, hein, l'Allemagne, etc., dont je suis originaire. Et aujourd'hui est une journée importante puisque c'est pour nous ce qui correspond à Noël. Alors c'est assez avantageux parce que comme on a un certain melting pot d'origine dans la famille, on a également des membres qui sont italiens. Donc en fait, chez nous, Noël, ça dure très longtemps. Ça commence le 6 décembre, ça continue le 25 et on continue ensuite en début janvier, puisque vous savez qu'en Italie, traditionnellement, ce n'est pas le Père Noël ou Saint-Nicolas, mais c'est la Befana. La Befana, c'est une sorcière qui vient début janvier, entre le 4, 5 et 6 janvier, et qui vient distribuer des cadeaux ou du charbon ou des coups de bâton aussi. Donc du coup, chez nous, Noël, ça dure très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait mes décorations de Noël extrêmement tôt, puisque bah, vous vous en doutez, hein, si on fait Noël le 6 décembre, il faut que ce soit prêt un petit peu plus tôt. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne Saint-Nicolas, hein, et on y va tout de suite pour nos énergies du jour. On utilise le fantabuleux pour les énergies de la journée et puis l'oracle Jorkina pour les énergies d'amour et de guidance. Allez, on y va. Bon, dans mon jeu, il n'y a pas de carte de sapin de Noël, donc j'ai des doutes que ce soit cette carte-là qui sorte, mais quoique ça peut être une idée à faire. Ce serait peut-être pas bête d'ailleurs si je sortais, si je faisais des cartes du fantabuleux en extension, hein. C'est genre je faisais une douzaine de cartes par exemple qu'on pourrait rajouter au jeu de base. C'est une idée comme ça qui me trotte dans la tête et je sais pas, je vais voir. On verra. Parce que du coup, j'ai eu de nouvelles idées pour venir étoffer le jeu et je me dis pourquoi pas créer une petite extension. Euh, ça pourrait être sympa. Allez, j'espère que vous allez tous bien. La semaine touche à sa fin. Donc, qui dit semaine qui touche à sa fin dit que je vais encore vous faire les énergies de la semaine. Quand je vous dis que j'ai l'impression de faire ça tous les jours, c'est pas une blague, hein. J'ai vraiment l'impression de faire ça tous les jours en fait. Je sais pas si vous avez vu, je vous ai fait la petite guidance des anges avec le cercle messager de Dorine Virtue. Un message super fort, franchement, c'était un message qui était vraiment super fort sur ce tirage-là. Message que j'ai aussi pris pour moi. Je pense que ça parlera à tout le monde et c'était vraiment une très belle énergie qui s'est manifestée. Mais bon, je vous laisserai découvrir ça, je vais rien vous spoiler. Allez, aujourd'hui, voyons voir comment la semaine va se terminer. Oui, on est quel jour? Oui, on est vendredi. Oui, on est vendredi. Oh, elle est vite passée cette semaine, c'est horrible. Ah oui, mais en même temps, j'ai passé la semaine à courir et à attendre. Et au final, ouais, du coup, j'ai pas vu la semaine défiler là pour le coup. Allez, on y va pour la coupe. Et on a encore la tour. La tour avec les chiffres. Je sais pas si vous avez remarqué cette semaine, mais et c'est pas fait exprès, vous voyez bien, hein, je mélange le jeu de cartes en direct avec vous, donc je peux pas tricher. Mais je sais pas si vous avez bien remarqué, mais lundi on avait commencé avec certaines cartes, le lendemain il y avait une des deux cartes qui était sortie la veille. Et pareil, le surlendemain on avait une autre carte qui était sortie la veille, etc. Et hier, souvenez-vous bien, on avait eu la carte de la tour qui est sortie et elle ressort encore aujourd'hui, mais cette fois-ci couplée avec les chiffres. Alors aujourd'hui, clairement, ça pourrait nous parler de comptabilité, tout ce qui est lié aux chiffres, tout ce qui est lié à la gestion. Ça pourrait nous parler de finances éventuellement, hein, parce que du coup l'aspect tour peut représenter, comme je l'avais dit hier, hein, la tour ça peut représenter des hauts bâtiments, mais pas forcément dans le sens physique en hauteur, ça peut être dans les hautes fonctions. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous seriez en lien avec des administrations pour des chiffres pour compter. Ça peut être par exemple un rendez-vous à la banque pour des raisons X ou Y, hein. Par exemple, moi je sais pas, pour une demande de crédit, pour solder un crédit, pour solder un compte, pour ouvrir un compte, pour je sais pas moi. Ça peut être de l'argent que vous allez déposer sur un compte, ça peut être le fait de budgétiser quelque chose, peut-être que ce week-end vous avez prévu certaines dépenses, ou que justement vous préparez un petit peu les fêtes de fin d'année et que ce week-end vous allez commencer à faire vos cadeaux s'ils ne sont pas déjà faits, et par conséquent bah, vous allez comme ça budgétiser un petit peu et voir, vous allez peut-être bloquer des sommes d'argent pour réaliser les cadeaux. Enfin voilà, ça va nous parler ici de budget, de compter, de gestion, de lien avec les chiffres. Alors ça pourrait, mais
je le ressens pas comme ça, pour être honnête. Ça pourrait nous parler aussi de tout ce qui est lié à les choses moins drôles, c'est-à-dire les factures, les trucs comme ça, des courriers officiels qui nous parleraient de factures, même si honnêtement, moi, je le ressens pas comme ça. Je vois plus l'aspect de budgétiser de façon officielle, hein, parce que la tour, rappelez-vous, sa symbolique, c'est aussi l'isolement, tout ce qui est rattaché à la solitude. Donc isoler des chiffres, clairement on a vraiment cette idée là de budgétiser, de garder une somme d'argent pour quelque chose, pour un projet, pour mettre de côté. Peut-être que vous allez décider d'ouvrir un, je sais pas moi, j'ai ça en tête, un compte épargne logement. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ça peut être un livret A, enfin, voilà, ça peut être plein de choses. Ou ça peut être tout simplement, hein, vous allez prendre une grosse chaussette et puis vous allez mettre votre argent, parce que vous n'avez peut-être pas confiance dans les banques. Et du coup, vous allez peut-être mettre votre argent liquide pour être sûr de l'avoir en vrai. Ça peut être ça. Ça peut être le fait aussi de faire les comptes, hein. Peut-être que justement comme le mois de décembre, pour tout le monde c'est un mois quand même qui est assez compliqué parce qu'on a eu les impôts qui sont passés il n'y a pas très longtemps avec la redevance télé, etc. Les taxes foncières, les taxes d'habitation, etc. etc. On a les déclarations URSSAF pour ceux qui sont auto-entrepreneurs. On a le fait de tout clôturer, hein. Et puis cerise sur le gâteau, on a les fêtes de fin d'année qui viennent rajouter encore des dépenses parce que sans forcément dépenser des 100 et des 1000, mais si vous voulez faire un petit cadeau pour chaque personne que vous aimez, tout de suite c'est entre 20 et 30 euros le cadeau. Je fais une moyenne, d'accord. C'est tout de suite entre 20 et 30 euros le cadeau. Si par exemple vous avez 4-5 personnes à qui faire plaisir, 5 fois 20, voilà, hein, ça fait vite une centaine d'euros et plus le repas. Alors pareil, le repas sans tomber dans l'opulence, hein, parce que voilà, c'est pas parce que c'est Noël qu'il faut obligatoirement tomber dans l'opulence, se goinfrer comme des porcs et puis finir par jeter après de la nourriture. Non, pour moi, Noël, c'est pas le fait de se gaver, c'est le fait, surtout, c'est une fête de partage, c'est une fête. euh, alors, c'est surtout une fête commerciale, hein. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, Noël est devenu une fête commerciale. Pareil que Halloween ou Pâques ou. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ou la Saint-Valentin aussi. Pardon. Donc, pour moi, Noël, c'est vraiment une fête commerciale. Mais en revanche, l'esprit de Noël, c'est ça qu'il faut tirer. C'est-à-dire, on oublie l'aspect commercial et on renaît par rapport à l'esprit même de Noël. Et qu'est-ce que c'est l'esprit de Noël? C'est l'esprit de partage, l'esprit de pardon, l'esprit de famille, l'esprit de simplicité. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas les moyens de vous acheter du caviar, des crevettes et du foie gras, hein, ce que je vous recommande pas forcément, hein, parce que les crevettes sont issues de surpêche et compagnie, qui sont en train d'épuiser les océans. Les foie gras, si vous saviez que vous mangez des foies qui sont cirrhosés, hein, parce que le foie gras c'est ni plus ni moins qu'un foie qui a un cancer, hein, ça on oublie de le dire, avec que ce soit les oies, les canards, peu importe, même s'ils vivent en pleine liberté, hein, ils sont quand même gavés et ils ont des foies qui sont malades. Donc le foie gras, par excellence, c'est quelque chose que je ne mange pas parce que ça ne colle pas avec ma protection des animaux et tout ça. Donc voilà. Mais ça, c'est pas le sujet, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche, non, on s'en fiche pas. Mais. Le plus important, c'est pas l'opulence de la fête, hein. Ça sert à rien d'acheter une dinde de 25 kilos. Non, faut faire avec vos moyens. Et l'esprit de Noël, c'est le fait de partager avec les personnes qu'on aime. Alors, sans parler de famille, parce qu'aujourd'hui les familles sont toutes déchirées, c'est toujours très compliqué. Mais la famille, c'est aussi celle qu'on choisit. C'est-à-dire, ça peut être vos amis, ça peut être vos animaux. Peut-être que vous êtes seul pour Noël, mais sachez que vous ne serez jamais seul, hein. Si vous passez Noël avec votre chat ou votre chien, vous n'êtes pas seul, vous faites un petit repas tous les deux, ça peut très bien aller, hein. Mais voilà. Donc aujourd'hui, tout ça pour vous dire quand même, on est parti loin, hein. On a dérivé quand même, on est parti vachement loin. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui ça nous parle de budgétiser comme ça. Et je pense que si je vous parle de Noël, et en plus c'est pas pour rien parce qu'aujourd'hui on est la Saint-Nicolas, donc clairement on a ce rapport avec les chiffres et comme on arrive en fin d'année, on a déjà pas mal dépensé pour les impôts, les taxes, tout ce qu'on a à payer, etc. Là pour la plupart on va avoir nos salaires, mais déjà sur les salaires il faut compter en fait, il va falloir compter, bon alors il y a le loyer, il y a ça, il y a ça et ça, il y a autant de cadeaux, il y a autant pour le repas, puis il y a le 31 décembre aussi, hein, qu'il va falloir. Voilà. Donc on se dit, ok, donc il va rester combien? Ah, je suis à moins, impeccable. Donc aujourd'hui, je pense que ça va vraiment être une énergie qui va nous imposer à compter, à budgétiser, pardon, ou à réserver certaines choses. Peut-être aussi, hein, ça peut être ça, peut-être que ce week-end vous avez décidé de partir
ou de faire un petit week-end, tout ça. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on va vous demander de réserver. Ça peut être le fait de verser des arts, des acomptes. Peut-être que vous voulez réserver un truc particulier et il va falloir envoyer des chèques de réservation ou verser des arts, des acomptes. Peut-être que c'est aussi, je sais pas pourquoi, mais pour moi, la tour, ça me fait penser à l'isolement, mais l'isolement aussi, c'est pas forcément négatif, l'isolement. Ça peut aussi être l'aspect tranquillité, l'aspect paix, le fait de se couper du monde comme ça, hein. Parce que regardez, cette tour, elle est très haute, et puis elle a comme ça, tout en haut, hein, cette cabine qui est complètement coupée du monde, qui est inaccessible, hein. Il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien. Elle est complètement inaccessible, donc c'est aussi peut-être le fait de se retirer. Et les chiffres, le fait de compter, ça peut nous envoyer, quand vous faites vos comptes, très souvent on ne fait pas ces comptes avec plusieurs personnes, hein. Les comptes, c'est quand même quelque chose de très personnel qu'on fait, euh, j'ai envie de dire maximum en couple, quoi. Mais la plupart du temps, les comptes, on les fait soi-même. Donc il y a cet aspect d'être isolé ou de faire quelque chose qui vous est vraiment propre, qui vous est dû, que vous seul pouvez faire. Vous voyez, peut-être une tâche qui vous est due vraiment à vous, ou peut-être une envie ou un besoin de vous isoler ou de couper avec le reste du monde pendant quelques temps, je sais pas. Voilà, on a des énergies comme ça, non, ça vous parlera, je pense que chaque personne, parce que c'est toujours compliqué, je vous l'ai dit, hein, c'est toujours compliqué d'interpréter des énergies générales en fonction des personnes, parce qu'on a toujours plein de paramètres à prendre en compte. Et comme je vous le dis, hein, faire un tirage général, c'est faire la météo du pays, mais ça ne veut pas dire que dans vos régions et dans vos départements, il n'y ait pas des microclimats qui fait que, en plus de la météo générale, vous ayez d'autres choses qui viennent se greffer à vous. Et je pense que ces énergies de compter, de chiffres, de... Parce que regardez, sur la carte, on a des plus, on a des moins, on a des divisés, on a des multipliés. Donc autant ça peut être des choses positives comme ça peut être négatif. Si on prend par exemple des chiffres qui sont associés avec des soustractions, eh bien ça nous parle ici de perte, hein, compter, mais parce que vous allez perdre de l'argent. Si c'est avec des plus, eh bien ça nous parle ici de choses qui vont se rajouter. Si c'est avec par exemple la multiplication, c'est encore mieux parce que ici ça nous parle d'une évolution, de quelque chose qui va être prospère et qui va grandir de façon exponentielle, hein. Si on prend par exemple la racine carrée, et bien au contraire c'est pour revenir à l'essence même, hein, c'est-à-dire extraire vraiment le minimum, parce que la racine carrée c'est vraiment le minimum, hein. Donc voilà, tout dépend. Je pense que ça vous parlera à vous, voilà, vous verrez. Moi en tout cas ça me parle beaucoup, parce qu'effectivement il va falloir que je commence mes budgets. Très clairement. Voilà. Même si j'avoue que je voulais vous remercier aussi, mais je vous ferai une vidéo à part pour ça, c'est pas le bon moment. Je voulais vous faire une vidéo pour vous remercier à tous de votre générosité parce que vous avez été nombreux à participer sur la cagnotte des douanes. Et vraiment, j'ai été extrêmement touché et grâce à vous, bah voilà, ça m'a remboursé une bonne partie de mes frais de douane. Donc, je vous cache pas que ça m'a énormément touché, ça m'a vraiment fait plaisir. Et grâce à vous, et ben, je vais pouvoir aussi connaître un Noël. C'est-à-dire que tout l'argent que j'ai dépensé pour vous faire plaisir, je vais avoir enfin un petit peu de sous. Alors pas des 100 et des 1000, mais je vais avoir au moins de quoi faire des cadeaux à mes proches. Au moins à Cédric et à ma mère. Et les deux personnes les plus importantes de ma vie. Donc bon, même sans ça, j'avais prévu, mais voilà quoi. Voilà, c'est tout. Allez, on fait la coupe pour notre guidance du cœur et nous avons le plexus solaire qui est sorti. Le plexus solaire avec l'aigle. Alors, je les connais pas du tout ces cartes, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, tout d'abord, le plexus solaire nous parle. Le chakra solaire parle de pouvoir personnel, de courage, de volonté, d'action, d'ambition et d'indépendance. Quand il est déséquilibré, cela peut créer du stress et la boule à l'estomac. Reprenez le contrôle de vous-même et de votre vie. Alors ça c'est super intéressant parce que je viens de vous dire que aujourd'hui vous pourriez être confronté à des situations qui sont propres à vous ou vous seul pourrez faire quelque chose et peut-être justement qu'on vous demande ici de faire preuve de courage, de passer à l'action, hein, si on parle par exemple de faire des comptes ou de budgétiser ou d'avoir des rendez-vous importants avec des administrations pour négocier de l'argent. Ça peut être par exemple dans un but professionnel, imaginons que vous ayez besoin d'un crédit professionnel pour je sais pas moi ouvrir une boutique ou n'importe quoi.
débloquer des fonds, lever des fonds, etc. Oui, il va vous falloir beaucoup de courage, hein. Et le plexus solaire, c'est celui qui est ici, c'est celui qui, vous savez, cette boule comme ça qui nous oppresse quand on est angoissé ou quand on n'est pas bien. Et c'est aussi de cette partie-là qu'on va puiser notre force, notre motivation, ce qui va nous permettre d'avancer. Et enfin, l'aigle vous invite à mieux vous positionner. Quelle attitude et posture adoptez-vous à chaque situation? Prenez-vous assez de hauteur et de recul. L'aigle vous invite à retrouver l'équilibre, ne vous éloignez pas de votre soi divin, de votre vous divin. Alors, c'est super intéressant parce que le plexus solaire, il nous parle ici de force, d'action, etc. Et le plexus solaire, c'est aussi celui qui est au centre de notre corps et c'est très souvent quand il est bloqué, c'est celui qui nous paralyse complètement et qui nous empêche de bouger. Et l'aigle ici nous parle de prendre du recul. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez être dans une situation, donc là ce sont les énergies d'amour et de guidance. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez être dans une situation où vous allez vous sentir, alors pas étouffé, mais peut-être que vous manquerez de confiance en vous ou comment on pourrait dire, peut-être qu'il y a un stress en vous qui vous habite ou quelque chose, une espèce d'angoisse qui vous habite et qui vous empêche d'avancer ou qui vous empêche de faire quelque chose. Et l'aigle ici, il vous invite au contraire à prendre du recul, à prendre même de la hauteur. C'est peut-être d'ailleurs ce que la tour vous invite à faire, parce que regardez, la tour, elle est très haute, et je vous garantis que du haut de la tour, il y a moyen qu'on ait un bel horizon, hein. Donc peut-être que c'est ça aussi, hein. Dans les énergies d'amour et tout ce qui est émotionnel, peut-être qu'on vous invite à prendre aussi de la hauteur pour voir finalement que ce qui vous stresse ou ce qui vous angoisse à l'heure actuelle, eh bien n'a pas lieu d'être parce que vous verrez que vu d'en haut, le problème il paraît très petit, hein. Si par exemple vous faites la taille, moi je sais pas, imaginons que vous faites la taille d'une fourmi, hein, et puis que vous êtes face à une pomme, c'est sûr que la pomme elle paraît gigantesque, hein, si vous avez la taille d'une fourmi. Par contre, si vous avez la taille, je sais pas moi, par exemple d'un titan, et que vous voyez la pomme elle va paraître, ça va faire un micro point rouge, hein, par terre, hein. Donc tout dépend de la position qu'on adopte et qu'on s'adapte. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous demander, de vous adapter et de prendre le problème à l'envers. Plutôt que de le voir de la taille d'une fourmi et de vous dire mon Dieu, mais c'est énorme, j'y arriverai pas. Non, au contraire, changez votre point de vue, mettez-vous juste en hauteur pour mieux analyser la situation, prenez du recul par rapport à ça. Donc moi, je sais pas, imaginons qu'aujourd'hui, vous seriez amené à vous disputer, à rentrer en conflit, ou vous êtes dans une relation un peu compliquée, ou je sais pas moi, ça peut être plein de choses, et de relations pas forcément amoureuses, ça peut être avec votre famille, des amis, n'importe quoi. Bref, ça peut être aussi des craintes et des peurs. Imaginons que vous soyez confronté à quelque chose qui vous effraie un peu, pas forcément négativement, mais je sais pas, moi je vais prendre un exemple tout bête. Tiens, je vais prendre un exemple très très concret. Ce soir, on a prévu de se faire une petite soirée karaoké et tout ça. Moi je suis quelqu'un, j'ai pas peur, j'ai pas peur de me ridiculiser. J'aime m'amuser et voilà, je m'en fiche, je suis là pour m'amuser. Il y a d'autres personnes en revanche qui vont être un peu plus réticentes, qui ont peur justement de paraître ridicule, et à cause de cette peur, en fait, ça va créer une angoisse qui va empêcher la personne de pouvoir librement s'amuser, parce que ça sera à cause du regard des autres, ou la peur de chanter mal, ou d'être jugé, ou enfin, vous voyez, c'est pas idiot en soi, tout le monde a des craintes, mais parfois, il suffit juste de se placer sous une position différente, pour voir que finalement, on s'en fiche, hein. Je reprends l'exemple du karaoké. Si vous prenez 2 minutes, que vous vous asseyez dans la salle et vous laissez passer plusieurs personnes, vous verrez que personne n'est Maria Carey ou Céline Dion. Donc j'ai envie de dire, pourquoi vous pourriez pas chanter alors que tous ceux qui sont passés avant vous chantent aussi faux les uns que les autres, voire même pire que vous, et que votre prestation que vous ferez ne pourra pas être pire que ce que vous venez d'assister depuis 2 heures. Vous voyez? Donc ça, c'est le fait de changer de point de vue et de se dire, ah ouais, non, effectivement, j'ai pas lieu. Et puis il faut savoir aussi être pris dans le mouvement. Un aigle, hein, par exemple, il est pris dans le mouvement de l'air, comme ça, quand le vent le porte. Alors ça aussi, hein, c'est une idée reçue, mais on pense que les oiseaux volent. Non, les oiseaux ne volent pas. Les oiseaux, ils sont laissés porter par le vent et par l'air, d'accord? Par les courants ascendants, ils se laissent porter tout simplement. Comme les poissons comment on appelle ça?
il ne nage pas, il se laisse porter par l'eau, par les courants de l'eau. Hein. Très souvent, vous voyez les poissons ils bougent pas, ils montent, ils descendent. Oui, parce que c'est les fluctuations de l'eau, comme les oiseaux avec les fluctuations de l'air. Et bien là, c'est le même principe. Laissez-vous porter par le courant de la vie et laissez les choses se faire. Et vous verrez qu'en changeant de point de vue, eh bien, les choses seront complètement différentes. Voilà mes chers amis, alors encore une vidéo de 20 minutes, impeccable. J'en ai marre, je suis désolé, je ne sais pas faire des vidéos de 10 minutes, j'y arrive pas. Même avec toute la volonté du monde, je n'y arrive pas et je n'y arriverai sans doute jamais. Voilà, donc habituez-vous à des vidéos de un quart d'heure, 20 minutes, je n'y arrive pas. Autrement, c'est pas possible. Allez, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très belle journée, que Saint-Nicolas soit avec vous toute la journée. Je vous envoie plein d'énergie de Noël, puisque c'est Noël avant l'heure aujourd'hui. Terminez bien votre semaine. Nous, on se retrouvera soit ce soir, soit demain pour les énergies du week-end. Les énergies de la semaine ce week-end encore. Et comme je l'ai dit à Joy, je vais ralentir aussi pour le moment, hein, parce que je suis assez fatigué. Il y a aussi les fêtes de fin d'année à préparer, j'ai plein de choses à faire. Donc du coup, il faut que je lève un petit peu le pied. Et puis moi-même, je suis un petit peu surmené, je commence à être un petit peu fatigué, ça commence à tirer un peu. Donc voilà, hein, je vais faire le strict minimum. Hein, puis après tout, on est en grève. Hein, rappelez-vous, depuis hier, on est en grève. Donc moi aussi, je suis en grève. Je propose que le service minimum, c'est tout ce que vous aurez. Non, je plaisante bien sûr. Allez, je vous embrasse fort et puis nous on se retrouve demain, hein, enfin là dans le week-end. Les gros bisous à tous.